Magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Et le duel politique de Sud Radio oppose, entre guillemets, ce matin, Natacha Polony, qui est la directrice de la rédaction de Marianne, à Philippe Bilger. Le sujet, l'écologie politique. Avec en une de Marianne cette semaine, comment sortir du duo infernal Macron-Le Pen, les 5 scénarios de la recomposition politique, avec un magnifique dessin, un pas de tango. De on va appeler ça comme ça. Absolument formidable et qui résume la situation. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, en train de danser un petit tango ou une petite valse, et il n'y a plus personne autour. Alors justement, parmi les recompositions possibles, il y en a au moins une avec les Verts. Mais oui, il y a l'idée, c'est le vieux rêve de Nicolas Hulot, mais c'est aussi celui d'Yannick Jadot, qui est celui d'une alliance écologiste. Le problème, c'est de savoir avec qui, selon quel contour et sur quelle ligne politique. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit cette semaine tout le monde parler de vague verte. Bon, 13% de 50% des inscrits, c'est pas, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'il y a un sujet. L'écologie aujourd'hui est une dimension centrale de la pensée politique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de politique aujourd'hui sans réfléchir aux enjeux écologiques, et il y a une demande pour ça de la part de citoyens qui sont dans une angoisse majeure, qui ont compris qu'il y avait une urgence. Philippe Bilger. Je trouve que le thème écologie politique est très bien choisi parce qu'il permet à quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien les problèmes écologiques comme moi de comprendre tout de même qu'il s'est passé un événement capital. Le succès considérable et surprenant d'Yannick Jadot, le fait qu'en effet, pour la première fois, on ne puisse plus dire que l'écologie est dans un coin de la pièce et qu'elle n'est pas destinée à irriguer tout le champ politique et social. Et donc, et par ailleurs, ce que j'ai appris tout à l'heure, c'est que une moitié des électeurs de François Fillon s'est reporté sur la liste écologiste. Non, Fillon sur Macron, et une moitié des électeurs de Macron 2017 s'est reporté sur les Verts. C'est ça qui est... Merci ma chère Natacha de corriger. En effet, c'est capital. Je savais qu'il y avait une fuite quelque part, mais ce n'était pas la bonne. Et donc, je suis frappé de voir à quel point Yannick Jadot, dans son discours non pas d'autopromotion, d'enthousiasme après sa victoire, a tenté de montrer à quel point l'écologie pouvait irriguer tout le champ politique, ce dont un profane comme moi pouvait douter à l'origine. Mais oui, mais d'ailleurs, il y a aussi actuellement un renouveau écologique à droite. C'est-à-dire que ce soit dans le discours d'un Hervé Juvin au Rassemblement national qui parle du local, donc de la relocalisation de l'économie, ou que ce soit dans des mouvements qui sont plus confidentiels, mais par exemple ce qu'on appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire en fait une pensée catholique décroissante qu'on retrouve dans certaines revues comme la revue Limite. Donc tout le monde est en train de penser à ça. Le problème majeur, selon moi, de ce mouvement, c'est qu'il faut savoir exactement en quoi l'écologie peut permettre de repenser la politique. Or là, si vous regardez bien, vous avez donc des déçus d'Emmanuel Macron qui sont allés voter Vert pour envoyer un message. D'accord, mais à l'échelle européenne, les Verts, le groupe des Verts au Parlement européen, va très certainement s'allier avec les libéraux, c'est-à-dire avec le groupe auquel appartiendra la République en marche. Donc la question, c'est on fait quoi ? Tout le monde a oublié que Nicolas Hulot a démissionné en claquant la porte de façon ultra violente à l'automne dernier en disant l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme tel qu'il est défendu par Emmanuel Macron. Les traités de libre-échange, ça ne peut pas être écologique. C'était ça son discours. Et là, tout à coup, on est en train de nous dire mais il va y avoir une croissance verte, ça va être formidable. En fait, c'est la modernité, la technologie qui vont régler les problèmes écologiques. Contradiction totale. Natacha, d'abord, est-ce qu'il faut tirer de Nicolas Hulot des vérités définitives ? Encore une fois, la psychologie de ce personnage est tout de même assez étrange. Deuxième élément, est-ce que vous pensez réellement que l'écologie aujourd'hui devient une passion authentique et qu'elle peut notamment offrir une vision d'une politique internationale cohérente et efficace, ou bien ça devient en quelque sorte la bonne conscience d'un monde politique qui en a un peu besoin, mais qui la traitera avec délicatesse parce qu'il n'en fera rien. Je pense que le risque, c'est que ce soit ça. Le risque, c'est que ça reste un vote moral, une façon de dire on est inquiet, il faut faire quelque chose, soyons dans le camp du bien, alors qu'en fait l'écologie, ça doit se penser politiquement. C'est-à-dire, c'est bien gentil de dire il faut sauver la planète, mais une fois qu'on est là, la politique, c'est de faire des arbitrages. Or, par exemple, si vous regardez l'artificialisation des sols, la France recouvre de goudron l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes.
Vous vous rendez compte ? L'équivalent du département de l'Hérault depuis 15 ans. C'est aberrant. Et sur les terres les plus fertiles, les terres qui sont autour des villes. Ça nécessite de prendre des décisions qui vont fâcher certaines personnes. Ça nécessite de penser l'urbanisme, de penser l'économie, de faire en sorte que les gens puissent travailler près de l'endroit où ils vivent. Donc tout ça... Pour l'instant, personne ne le réfléchit véritablement. On est juste là en train de dire « Oh là là, mon Dieu, la biodiversité ». Voilà, c'est tout. Sans compter qu'il va falloir mettre en place des rapports de force qui permettront à cette pensée de s'extérioriser, de s'incarner. Mais évidemment. Et donc, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut penser de l'écologie politique sans prendre en compte la question du fait que vous avez des porte-containers qui traversent la planète parce qu'on a décidé la division mondiale du travail, c'est-à-dire que les produits étaient fabriqués en Chine. Il y a un moment, il faudra revenir dessus. Là aussi, il faut faire des choix et ça va fâcher des gens. Nous avons Karim de Paris. Bonjour Karim. Bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Comment voyez-vous, vous, les Verts et Europe Écologie Les Verts et la recomposition politique qui est en une de Marianne cette semaine ? Déjà, il faut parler du score d'Europe Écologie Les Verts. Pour moi, c'est un score qui est trompeur, dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que c'est un vote contestataire par rapport à Macron. Et il y a 40% des 18-34 ans qui ont voté pour les Verts. Et je pense, en fait, au lieu de voter Rassemblement National, ils ont voté les Verts. Dans un deuxième temps, l'écologie politique, pour moi, on ne peut pas appliquer l'écologie sur le plan de l'Union européenne, mais c'est un sujet pour moi qui est planétaire, déjà dans un premier temps. Et en même temps, l'Union européenne, il pousse à la surproduction et à la surconsommation. Donc moi, je reste réticent en fait, par rapport à cette question. Alors justement, Philippe Bilger et Natacha Polony veulent vous répondre, car Philippe Bilger. Moi, encore une fois, avec beaucoup de modestie, je ne crois pas que ce soit uniquement un vote contestataire, dans la mesure où il a été intéressant d'examiner l'évolution de la montée de Yannick Jadot, qui partait, selon les sondages, de relativement bas, et qui a, en quelque sorte, éclaboussé la soirée électorale par son score. Deuxième élément, j'ai cru comprendre que beaucoup de jeunes, dans les tout derniers jours, ont décidé de ne pas s'abstenir et d'aller voter Yannick Jadot. Je ne pense pas que pour ces jeunes-là, le retour à une forme de politique ait uniquement été une protestation, mais une sincère appétence pour la vision écologique. Natacha Polony. Je pense que les deux sont vrais et que là où notre auditeur a raison, c'est que ça a été une façon de dire nous ne voulons ni de Macron ni de Le Pen pour certains, et donc c'est le vote qui permet d'échapper à ce duo et qui permet aussi d'envoyer un message de fond. Mais là où Karim a totalement raison, c'est qu'en effet, à l'échelle européenne, et c'est ce que je disais, le modèle économique, tout notre modèle économique est totalement contraire aux enjeux écologiques. Nous avons un modèle économique fondé sur la consommation-production. Tant qu'on sera là-dedans, l'écologie sera la dernière roue du carrosse. Donc vous êtes très pessimiste, Natacha. Non, parce que je pense qu'il y a moyen de revenir là-dessus et qu'en plus, il y a une demande. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement qui nous a fait comprendre que les citoyens prenaient conscience que leur bonheur ne découlait pas de l'augmentation de la technologie, de la consommation et du bien-être. Ça, c'est majeur. Je remercie Karim, mais je voulais vous poser une question à tous les deux. Quand on voit la une de Marianne avec Marine Le Pen et Macron qui dansent, est-ce que Yannick Jadot pourrait être le troisième homme? Alors, il est le troisième homme sur les sondages, mais est-ce qu'il pourrait s'intercaler lors de la prochaine présidentielle entre l'un des deux? On en est encore très 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 loin parce que traditionnellement le vote vert est fort aux élections européennes. Hélas, parce que beaucoup de gens se disent aussi c'est des élections européennes, l'enjeu est moins fort, donc je vais envoyer un vote, je vais envoyer un message. Que ça se traduise politiquement dans des élections présidentielles, ça c'est tout autre chose. Je rejoins Natacha et rajouter Yannick Jadot à ce duo, mon cher Philippe David, ça deviendrait trop moderne pour moi. Philippe Bilger se croit dans les vraies voies, là il peut pas s'empêcher de faire une allusion légèrement grivoise. Mais en tout cas, une belle année pour les Verts, puisque Yannick Jadot a fini troisième des européennes
Et les Stéphanois sont de retour, comme vous êtes deux passionnés de football en Coupe d'Europe. Voilà. Merci beaucoup Natacha Polony et Philippe Bilger. Et on remercie également Karim de Paris. Voilà, et des verts, on change de couleur. Avec les jaunes, l'info-vérité de ce matin. 29 semaines que les gilets jaunes battent le pavé, comme on dit, dans les rues des villes de France. La question qu'on vous pose, les gilets jaunes sont-ils finis? Philippe, on continue de téléphoner 0826 300 300. Et bien sûr, on laisse ses commentaires sur Twitter. Pour l'instant, nous sommes toujours à un score de, mon cher Philippe, 64. 64, oui, absolument. 64%. Non, des ça vient de auditeurs. bouger, Non. excusez-moi, Alors, parce que j'avais l'internet qui était planté. Non, on est descendu à 58% à oula, l'instant. ça bouge. Et 58%, pourtant il y a beaucoup de votes, près de 500 votes. 58% pensent que les gilets jaunes, ce n'est pas fini. ok, et ben on verra ça tout à l'heure avec l'info vérité à 9h.